Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule que je consacre une fois encore à la communauté des flammes jumelles. Je me réjouis de vous retrouver, j'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous avez pu bien profiter de votre week-end et surtout que ce passage de cette nouvelle lune vous a été confortable, peut-être bénéfique aussi. Bref. Si mes souvenirs sont exacts, les énergies de cette nouvelle lune étaient encore une fois un peu remuantes et propices à beaucoup de transformations. Donc j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Voilà, j'ai envie aujourd'hui de savoir un peu ce qu'il en est à la suite de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui nous attend à nous, les flammes jumelles? Je vais me laisser guider, on va voir ce que l'oracle, ce que le tarot des flammes jumelles nous indique. Alors là, la carte qui vient de tomber va se consacrer au masculin. Ça c'est le lien, ça c'est le féminin. On va voir s'il y a d'autres choses qui viennent en plus. Je profite de vous remercier pour votre fidélité. Merci également pour tous les petits commentaires que vous me laissez. Ça me réjouit chaque fois le cœur. Surtout si j'entends ou si je peux lire dans ces commentaires que ça vous aide, que ça vous éclaire, que voilà. Ça me fait toujours beaucoup de bien de savoir que ça peut aider d'autres que moi à avancer avec un peu plus de sérénité. Alors je regarde si vous voyez les cartes. On va faire comme ça. Là, on me donne l'indication que c'est la tendance générale, on va dire. Alors, on va regarder déjà la tendance générale pour les flammes jumelles à la sortie de cette nouvelle lune. Alors, la tendance générale, c'est le changement, mais il est retourné. Donc, il semblerait que pour certains et certaines d'entre nous, il y ait un certain blocage par rapport à des changements en devenir, hein, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'il y a des peurs encore, hein, peut-être que cette nouvelle lune a passablement chamboulé chacun et chacune et que tous ces bouleversements intérieurs eh bien, provoquent un peu des blocages, remuent des peurs, hein, comme il était question de renouer avec d'anciennes blessures, d'anciens schémas, d'anciennes croyances. Peut-être que tout ce remue-ménage, hein, toute cette voilà, tout on va dire cette reconnexion à d'anciennes peurs, à d'anciennes blessures, voilà, pourrait possiblement provoquer un blocage par rapport à des changements d'attitude, à des changements de comportement aussi, ou tout simplement à des changements de vision. On va voir un peu ce qu'on nous donne en plus, avec un peu plus de détails pour chacune des deux polarités. Commençons par le masculin. Le masculin, on vient lui parler de détachement, donc il y a peut-être pour certains masculins un besoin actuellement d'amorcer un certain détachement par rapport à justement toutes ces anciennes blessures. Ce que j'entends aussi, c'est détachement par rapport à on va dire, des considérations égotiques. Hein. Il y a peut-être encore du jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même. Bien sûr, si vous l'avez vis-à-vis de vous-même, automatiquement vous l'auriez aussi vis-à-vis de votre autre et d'un certain entourage. Donc là, pour vous les masculins, on vous invite à vraiment retourner à l'intérieur de votre cœur pour lâcher prise sur toutes ces considérations qui étaient les vôtres jusqu'à aujourd'hui par rapport à vous-même, par rapport à vos attitudes, par rapport aux situations que vous avez traversées, et également par rapport à votre relation peut-être antérieure avec votre autre. Hein, peut-être que vous avez eu des échanges, peut-être qu'il y a eu des conflits et qu'il est peut-être maintenant nécessaire de tout simplement vous détacher de tout ça puisque ceci fait partie du passé, qu'il est peut-être temps aujourd'hui de regarder vers l'avenir et surtout de se concentrer sur le présent. Hein, c'est ce que j'entends ici. Pour le féminin,
c'est la source qui se présente. Donc là, il y a une très forte présence lumineuse qui vous entoure, cher féminin. Peut-être aussi un petit rappel si vous êtes concerné par ce blocage au niveau des changements, qu'il est peut-être utile pour certains ou certaines d'entre vous de vous reconnecter à la source, hein, qui est quand même cette lumière intérieure qui nous unit déjà à la source et aussi à notre autre, mais surtout à vous-même et à votre âme. Donc là, peut-être que pour les féminins, il est question actuellement de véritablement vous reconnecter à la source, ou peut-être, hein, c'est ce que j'entends aussi, que ces énergies lunaires vous ont permis de vous reconnecter avec un peu plus d'intensité et de profondeur à cette énergie qu'est la source. Ça, c'est aussi possible. Dans tous les cas, il est vraiment question d'être protégé, d'être vraiment entouré de cette aura lumineuse, de cette aura d'amour inconditionnel. Et qu'est-ce qu'on vient nous dire pour le lien? Si j'arrive à attraper la carte, on va faire comme ça. Sexualité sacrée retournée, peut-être qu'au niveau du lien, comme il est question d'un changement bloqué, donc il y a forcément un blocage au niveau des énergies qui peuvent traverser le lien. La sexualité sacrée me donne à ressentir qu'il est question d'union de vos deux polarités intérieures déjà, hein, donc peut-être qu'il y a chez chacune des deux polarités on va dire une dualité actuellement. Peut-être que ces énergies lunaires ont vraiment provoqué des conflits intérieurs, hein, entre ce que vous avez fait et ce que vous êtes aujourd'hui, entre ce que vous avez pensé de par le passé et votre état d'esprit actuel. Moi, j'entends qu'il y a quand même passablement de conflits et qui fait que eh bien, vous avez bloqué beaucoup de choses au niveau de votre deuxième chakra, donc le chakra de la créativité, le chakra de l'intuition, le chakra également de l'amour inconditionnel, de la sexualité également, hein, parce qu'il est quand même question de sexualité sacrée. Donc il y a peut-être, on va dire, un travail à faire de rééquilibrage, hein, de retrouver à quelque part une paix intérieure, donc de faire une sorte de bilan et qui vous permettra de retrouver une paix intérieure avec vous-même déjà, qui permettra par la suite de faire recirculer les énergies dans le lien et qui fera que vous pourrez de nouveau communiquer avec votre autre à travers ce lien. Mais là, actuellement, il y a des choses qui semblent bloquées au niveau du lien. Qu'en sera-t-il pour la suite? Donc, les rêves retournés pour les masculins, donc ça c'est peut-être un signe qu'il y a, comment dire, au niveau, j'entends le monde onirique, il y a peut-être chez certains masculins des problèmes au niveau de la vie nocturne, hein. Peut-être que vous avez un sommeil agité. Peut-être que actuellement vous ne dormez pas bien justement parce que ayant renoué avec certaines peurs, avec certaines angoisses liées à un passé, eh bien votre vie nocturne en est bien sûr un peu chamboulée, que vous auriez tendance à bloquer un peu cette connexion à ce monde onirique. J'entends aussi qu'il y a des rêves que vous avez choisi délibérément de mettre de côté. Alors ça peut être un rêve que vous aviez depuis votre tendre enfance, ça peut être un rêve qui s'est développé au fil du temps, hein, qui est devenu quelque chose d'important pour vous, et qu'actuellement vous avez choisi de bloquer, d'oublier ou tout simplement d'y renoncer. Et là j'entends n'y renoncez pas. Voilà, c'est ce qu'on me donne ici comme message. Il n'est pas forcément nécessaire de renoncer à vos rêves. Par contre, par rapport au détachement, ce que j'entends, c'est détachez-vous du résultat. Ne lâchez pas votre rêve, continuez à œuvrer pour éventuellement mettre ce rêve dans la matière, mais il serait nécessaire, il serait judicieux en tout cas que vous vous détachiez d'un possible résultat.
Parce que finalement, ce qui est important dans une évolution, dans un parcours, ce n'est pas tant le résultat, c'est plutôt le chemin que l'on parcourt, justement. C'est tout ce que l'on peut apprendre tout au long du chemin, tout ce qui nous est donné de comprendre, d'intégrer au fil du temps, au fil du chemin parcouru. Et finalement, le résultat, au bout du compte, importe peu. Ce qui est important, c'est ce que vous aurez appris et c'est ce que vous aurez réussi à intégrer tout au long de votre parcours. Donc, ne renoncez pas forcément à vos rêves. Pour celles et ceux qui se sentent plutôt concernés par l'agitation nocturne, il est peut-être question pour vous de mettre en place certains petits rituels peut-être avant de vous endormir, comme une petite méditation. Elle n'a pas besoin de durer 2 heures, elle peut durer 5 minutes. Une forme d'ancrage ou trouver un moyen de finalement permettre à votre âme, à votre esprit de retrouver un calme avant de vous endormir, justement pour que vos nuits se passent mieux et que surtout vous puissiez vous reconnecter à tout ce monde onirique que représente la nuit. Pour les féminins, qu'est-ce qui est à venir? Les retrouvailles. Alors, je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte puisqu'il était question de reconnexion à la source. Moi, j'entends ces retrouvailles, elles seront d'abord avec vous-même. Peut-être que vous allez réussir véritablement, suite à cet impact lunaire, à vous retrouver, à vous reconnecter à votre essence, à votre lumière intérieure, à la source, et que finalement vos deux polarités puissent recommuniquer. Parce que si je vous montre la carte de tout près, vous pourrez constater qu'au centre, il y a un homme et une femme qui s'enlacent, qui se retrouvent. Et moi, je perçois cette image comme étant les retrouvailles de vos deux polarités, de votre féminin et de votre masculin intérieur, qui réussissent à retrouver une communication harmonieuse, qui retrouvent une paix, une sérénité, pour pouvoir continuer à avancer sur votre chemin dans votre vie. Alors bien sûr que ces retrouvailles vont avoir un impact sur le lien si vous arrivez à débloquer à quelque part le deuxième chakra qui venait vous parler de sexualité sacrée. Bien sûr que ça va avoir un impact sur votre autre également, puisque chaque fois que l'un travaille sur quelque chose en lui, ça a un impact sur son autre. Donc n'ayez pas peur, chers féminins et chères féminines. Ce que vous allez réussir à mettre en place pour vous aura forcément un impact sur votre autre également. Et sur le lien, qu'est-ce qu'on nous annonce? Couple sacré retourné. Alors, celle-ci, elle me donne plutôt le sentiment que par rapport à cette sexualité sacrée qui est bloquée, qui semble en tout cas bloquée, puisqu'il est question de changement pour les énergies générales sur les couples sacrés, si vous bloquez par rapport à ces changements, donc si vous rentrez plutôt dans une attitude de résistance, bien sûr qu'au niveau du couple que vous représentez en tant que flamme jumelle, eh bien, les énergies seront également bloquées. Donc, il appartient à chacun d'entre vous de choisir délibérément, de choisir avec le cœur ce vers quoi vous avez envie d'avancer pour débloquer éventuellement ces situations. Peut-être qu'il est nécessaire actuellement que les choses soient bloquées pour que vous puissiez chacun et chacune comprendre ce qui vous anime, les peurs que vous avez réussi peut-être à reconnaître, et surtout vous permettre de libérer toutes ces blocages, toutes ces peurs qui visiblement se sont réveillées pendant cette phase lunaire et qui semblent avoir bloqué passablement de communication au niveau du lien en tout cas. Alors peut-être qu'actuellement, les choses doivent être bloquées au niveau du lien pour permettre à chacune des deux polarités justement de se retrouver dans son entièreté énergétique. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me donne ici. Peut-être qu'il n'est pas forcément nécessaire de vous inquiéter de voir ces deux cartes retournées. C'est peut-être pour vous permettre de vous retrouver chacun dans vos propres énergies sans avoir le ressenti de ce qui se passe vers l'autre. Voilà, c'est comme si on avait besoin chacun de son côté de se retrouver dans sa petite bulle sans avoir d'interconnexion avec l'autre pour que chacun puisse
finalement se retrouver, faire son travail. Hein. Le masculin, c'était plutôt le fait de lâcher prise, de se détacher par rapport à ce qu'il a pu justement revisiter en termes de peur, en termes de blocage, en termes de, on va dire, de schémas comportementaux, et la féminine peut-être pour pouvoir mieux se reconnecter à elle-même, mieux se reconnecter à la source et permettre à ses propres polarités intérieures de refusionner entre elles. Donc moi j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, hein, si ces deux cartes sont retournées, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, au contraire, de toute façon c'est dans la justesse des choses, hein, on est d'accord, tout ça fait partie d'un plan divin puisque la source est là. Donc la source veille aussi à ce que les choses se passent le mieux possible pour les deux polarités. On va demander peut-être quelques précisions à l'oracle bleu, hein, pour ces cartes. On va commencer par le masculin. Merci mon guide de me donner des précisions pour toutes celles et ceux qui regardent ce tirage pour le masculin. Alors, le jeune homme est tombé retourné, donc cette carte m'indique que peut-être le masculin est en train de gagner en maturité. Peut-être que le temps de l'insouciance, le temps de la légèreté, le temps de ne pas forcément avoir conscience de tout ce qu'on fait et de ne pas forcément avoir envie, hein, d'avoir conscience de tout ce que l'on fait et de tout ce que l'on génère, ce temps-là chez le masculin est peut-être en train de passer. Peut-être que le masculin a compris certaines choses, a réussi à intégrer certaines notions de son passé. Peut-être qu'il a aussi réussi à gagner en maturité, en sagesse aussi. Il a peut-être compris que tout ce qu'il a vécu a un sens aujourd'hui, en tout cas prend du sens pour lui, comprend peut-être certaines situations de sa vie, pourquoi elles sont là aujourd'hui, pourquoi il a dû traverser toutes ces situations. Et donc, c'est un masculin qui grandit, c'est un masculin qui s'assagit, c'est un masculin qui commence à vraiment prendre conscience dans ses profondeurs des actes qu'il a posés, des conséquences qui en ont découlé forcément, et des situations qu'il a dû traverser jusqu'à aujourd'hui et qui l'ont amené justement à ce qu'il est aujourd'hui. L'hiver retourné, c'est le froid, donc tout ce qui c'est peut-être tout ce qui semblait gelé, tout ce qui semblait être bloqué, eh bien, voilà, c'est en train de passer, c'est peut-être en train de s'ouvrir. Alors ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous sommes en été. Moi, ce que j'entends par là, c'est qu'il a peut-être aussi décidé de ne plus rentrer justement dans une attitude de résistance ou de déni ou de froideur. Peut-être que quelque chose s'est passé en lui pendant cette phase lunaire et qu'il a réussi à, on va dire, accueillir avec un peu plus de chaleur. Moi, j'entends la chaleur intérieure. Il y a peut-être quelque chose au niveau de son cœur qui s'est débloqué et qui fait qu'aujourd'hui, il arrive à entendre les choses, on va dire, un tout petit peu moins avec son mental et un peu plus avec son cœur. Hein. Et la troisième carte, eh bien, elle est à l'endroit et c'est la lumière. Donc, on est toujours dans un tirage de flammes jumelles. Hein. On a la lumière ici avec la source pour le féminin et ici pour le masculin, eh bien, elle se présente comme, on va dire, comme carte de précision. Donc c'est, moi j'ai le sentiment à travers cette carte que le masculin a compris que il doit aller chercher cette lumière en lui et pour ce faire, eh bien, il a choisi de débloquer, de rentrer peut-être plus dans une attitude de compréhension, de chaleur vis-à-vis de lui-même, de compréhension et de tolérance. J'entends beaucoup de compassion, il y a vraiment une énergie du cœur là qui vibre par rapport à ces cartes. C'est vraiment la compréhension, la tolérance, la compassion, l'indulgence aussi. Il a peut-être aussi choisi d'être un peu plus indulgent vis-à-vis de lui-même et des actes qu'il a peut-être posés de par le passé qui peut-être que jusqu'à aujourd'hui lui causait plus de culpabilité et de honte. Hein, j'ai le sentiment de honte qui vient.
Peut-être que certains masculins se sentaient un peu honteux par rapport à certains comportements adoptés de par le passé, qui ont bien sûr eu des conséquences sur leur entourage et sur leur autre, et dont ils n'étaient pas fiers. Et aujourd'hui, peut-être qu'au sortir de cette phase lunaire, eh bien, le masculin aura compris, aura intégré et surtout aura choisi de partir plutôt sur le chemin du pardon. Y a-t-il autre chose que l'on peut donner au masculin ou... Voilà, la quatrième carte vient vous parler de transformation, donc c'est vraiment la confirmation de ce que je ressentais ici par rapport à ce jeune homme retourné. Le masculin est véritablement en train de transformer les choses en lui, au niveau de sa vision intérieure, au niveau de sa vision globale, au niveau de sa vision extérieure aussi. Il y a véritablement quelque chose de cet ordre-là qui se passe chez les masculins, donc on peut tous s'en réjouir. Le masculin est vraiment en train de transformer certaines choses à l'intérieur de lui pour pouvoir enfin transformer les choses à l'extérieur de lui. Donc c'est une bonne nouvelle. On va passer au féminin maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme précision par rapport au féminin? Merci mon guide pour toutes les précisions que tu pourras apporter aux personnes qui regarderont ce tirage. Alors, c'est le travail pour vous. Donc ça, c'est ce travail dont je vous parlais, hein, de reconnexion peut-être, qui vous attend. C'est peut-être de ce travail-là dont on vient vous parler. Peut-être que pour certains féminins, ça va être un peu plus dur que pour d'autres, hein, justement, de se reconnecter, de mettre peut-être en place, je ne sais pas, des petits rituels ou de tout simplement ouvrir des plages de temps pour vous permettre cette reconnexion, hein, parce qu'elle ne va pas se faire, on va dire, comme ça, tout en tombant du ciel. Il va quand même falloir que vous rentriez, on va dire, dans certaines actions. Donc ça peut être justement de vous mettre voilà, du temps à disposition pour méditer. Ça peut être tout simplement de vous permettre des moments de solitude pour vous reconnecter à vous-même. Bref, je pense que vous aurez compris que voilà, c'est quand même du travail que l'on vous demande de faire pour mettre en place tout ça, pour pouvoir faciliter justement cette reconnexion. La Terre qui tombe retournée m'indique que peut-être pour certains féminins, il est question d'un désancrage. Peut-être que vous aurez à travailler justement sur votre ancrage. Hein. Si vous vous sentez juste décentré, si vous vous sentez déconnecté de la Terre, peut-être que ce travail va concerner votre chakra de base. On va peut-être vous indiquer la voie à suivre, hein, si vous arrivez à méditer, à vous écouter, à rentrer vraiment dans cette connexion à vous-même. Il sera peut-être question de faire certaines choses. Moi, ce qu'on m'indique là, c'est qu'on va vraiment vous indiquer le chemin, les étapes à suivre pour que vous puissiez retrouver cette connexion à la Terre. Hein, puisque ce que je vois ici, c'est qu'il y avait une déconnexion dans vos deux polarités. Donc le masculin et le féminin n'étaient pas forcément en très bons termes et surtout ne communiquaient plus. Peut-être que ce travail de reconnexion et d'ancrage eh bien, va participer à cette reconnexion de vos deux polarités. Hein. La maison, eh bien voilà, ça c'est le foyer, c'est le foyer que vous allez vous permettre de retrouver une fois ce travail de reconnexion, une fois ce travail d'ancrage effectué, eh bien c'est le foyer que vous allez retrouver. Hein. C'est votre foyer intérieur, c'est votre sécurité intérieure, c'est la confiance en vous, c'est la créativité, c'est l'intuition, enfin bref, tout ce qui peut vous apporter sécurité, confort, amour intérieur. Donc c'est vraiment ce vers quoi vous allez en fait.
Voilà, le chagrin qui tombe retourné. Ça, c'est une très bonne nouvelle puisque c'est une carte qui nous indique que la période que peut-être vous avez traversée, qui était empreinte de tristesse, de chagrin, parce que vous avez renoué avec certaines blessures, eh bien, sachez que tout ceci est gentiment en train de passer. Vous avez peut-être réussi à transformer les choses, vous avez certainement réussi aussi à intégrer d'où venait cette tristesse et pourquoi elle a dû quelque part s'exprimer au travers de ces énergies lunaires, ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez tout simplement laisser cette période derrière vous. En tout cas, c'est en train de passer, c'est en train de partir, de se transformer. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à l'oracle bleu. On va aller regarder un peu au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut vous donner. Alors pour le masculin, de quoi il est question au niveau sentimental, au niveau de cette relation d'amour, on va dire. Alors ça peut être la relation d'amour avec votre autre, ça peut être la relation d'amour avec vous-même aussi. Hein. Alors, on vous parle de magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Alors peut-être que certains masculins sont actuellement soit dans une relation d'amour, on va dire avec un partenaire ou une partenaire qui est de l'ordre d'un amour envoûtant, mais je sens quelque chose de dépendant. Alors, je n'ai pas une très très bonne vibration par rapport à cette carte, c'est plutôt un amour qui vous envoûte et qui aurait tendance à vous bloquer par rapport à cette transformation intérieure. Parce qu'elle vous prend du temps, elle vous envoûte à quelque part, hein, elle vous décentre. Hein, donc c'est quelque chose peut-être dont il vous faut prendre conscience pour garder le cap. Hein, pour garder le cap sur le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même. Ne pas vous laisser vous disperser, ne pas vous laisser vous entraîner vers quelque chose qui n'est pas dans la justesse pour vous. Hein, voilà, c'est ce qu'on me donne à ressentir. Là, c'est plutôt, on va dire, une petite alerte, hein, si je peux dire comme ça. C'est un avertissement d'amour, on va dire. C'est plutôt fais attention. Reste conscient que tu es en travail sur toi-même et ne te laisse pas entraîner vers quelque chose qui t'éloigne de toi-même. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Alors là, on vous parle de 3 mois. C'est peut-être cet amour envoûtant dont on vous parle. C'est peut-être à la suite de ces transformations, hein, une fois que vous aurez peut-être réussi à faire la paix avec vous-même, eh bien, il y a possiblement dans les énergies l'opportunité d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une rencontre avec une personne extérieure, mais ça peut être aussi la rencontre d'avec vous-même. Peut-être que vous allez rencontrer une autre personne en vous. Peut-être que vous allez vous rencontrer, vous allez vous permettre une nouvelle rencontre avec vous-même. Ça peut vraiment vous parler des deux possibilités. Hein. On vous parle de la Lune, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Alors voilà, on est à la sortie d'une période lunaire, d'une phase lunaire qui était quand même assez bouleversante, assez mouvementée. On vous conseille de rester à l'écoute de vous-même. C'est ce que je vous disais par rapport à cette carte de l'amour envoûtant. Comme petit avertissement, hein, c'était vraiment un avertissement tout doux, hein, de la source qui vous met en garde tout simplement parce que vous êtes peut-être une personne qui est passionnée dans vos amours, vous êtes quelqu'un qui rentrez dans les relations assez facilement et vous laisserez peut-être emporter très vite. Et là, on vous alerte, on vous rend attentif tout simplement qu'il est très important ces prochains mois que vous restiez à l'écoute de votre soi intérieur, hein, pour ne pas perdre le cap, pour ne pas vous perdre et surtout ne pas vous disperser. Et là, on vous parle d'une alchimie et une attirance mutuelle. Alors là, j'ai quand même tendance à ressentir qu'il s'agit quand même de votre autre, hein, parce que la carte porte un nombre maître, 44. C'est cette alchimie et cette attirance que vous ressentez certainement vis-à-vis de votre autre.
qui est toujours là, hein, qui est toujours présente en vous. Même si actuellement on vous a peut-être un peu bloqué au niveau du lien pour que vous puissiez justement vous retrouver dans vos propres énergies, là on est en train de vous rassurer, hein, que l'attirance est toujours là, que l'attraction est intacte, que l'amour inconditionnel qui vous lie est toujours présent et aussi intact, même si le lien, au niveau du lien, les choses semblent bloquées, semblent un peu coupées. Là, je l'entends vraiment comme un message qui se veut rassurant pour celles et ceux qui auraient peut-être des craintes ou qui auraient peut-être un peu peur que les choses se bloquent, se coupent de manière définitive. N'oubliez pas que dans ces relations de flammes jumelles, le lien ne peut en aucun cas être détruit. Pour les féminins, qu'est-ce qu'on vient vous donner au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau de la relation à soi et de la relation à votre autre? Merci pour les messages transmis aux personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut donner aux féminins? Si ça ne vient pas, j'irai chercher les cartes. Bien voilà. Alors, les féminins, on vous met quand même un tout petit peu en garde. Il y a peut-être autour de vous quelque chose qui est de l'ordre de la malveillance, de la ruse, de la malhonnêteté. Alors, ça peut venir d'un entourage. Il peut s'agir d'un compagnon ou d'une compagne qui forcément peut ne pas bien vivre, on va dire, la présence de votre autre, hein, si vous êtes en contact ou si vous n'êtes pas en contact mais que la personne est au courant de cette relation, elle peut être mal perçue, elle peut être mal vécue aussi, elle peut être mal accueillie. Donc là, on vous demande vraiment d'être attentif et surtout de ne pas forcément rentrer dans, on va dire, toutes les manipulations émotionnelles que cette peur peut engendrer s'il s'agit de votre compagne ou de votre compagnon. Maintenant, il peut aussi s'agir de votre propre mental. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a peut-être certains féminins qui pourraient se laisser, on va dire, maltraiter, qui pourraient se laisser manipuler par son propre ego vis-à-vis de son autre, vis-à-vis de ce qui se passe justement au niveau sentimental. Si vous sentez par exemple que les choses sont bloquées ou sont coupées par rapport à votre autre, alors d'abord sachez que ce n'est pas de la faute de votre autre, que votre autre n'y est pour rien, c'est plutôt la source qui a choisi de bloquer les choses. Et surtout, ne vous laissez pas entraîner par des pensées égotiques, par des comportements qui seraient dictés par votre ego, par justement la peur de perdre votre autre, la peur de ne plus exister pour votre autre, et qui auraient tendance à vous entraîner dans des, voilà, dans des comportements de colère, de malveillance, de pensée, on va dire, empreinte oui, je sens de la malveillance. Je sens vraiment des pensées de malveillance vis-à-vis de votre autre. Sachez dans ces moments-là vraiment aller chercher cette reconnexion à votre féminin sacré, à votre cœur, à votre amour inconditionnel. Hein. Bien sûr qu'on a le droit d'avoir des peurs, on a le droit d'être dans la colère, on a le droit de ressentir tout ça, mais on a aussi le droit d'en prendre conscience et de ramener ses pensées. On a aussi le droit de prendre le temps voilà, de ramener ses pensées et de bloquer toute cette malveillance. On a aussi le droit d'en être conscient et de se dire à ce moment-là, stop, je reviens dans mon cœur, c'est mon ego qui a peur, c'est mon ego qui panique un peu et qui m'entraîne un peu dans des chemins de travers dont je connais l'issue à quelque part. Hein. Donc là, on vous rend attentifs les féminins, hein, que peut-être soyez attentifs à ces pensées.
Et si votre compagne ou votre compagnon a des peurs, eh bien sachez tout simplement accueillir ses peurs, comprenez ses peurs, soyez plutôt dans la tolérance. Il a le droit d'avoir peur, elle a le droit d'avoir peur, elle a le droit de craindre aussi pour votre relation si vous êtes en couple, parce qu'elle ne comprend pas forcément le lien qui vous unit à votre autre. Et bien chez certaines personnes, ça peut provoquer des peurs, ça peut provoquer de la jalousie, ça peut provoquer voilà, toutes ces attitudes, ces comportements un peu malveillants de manipulation émotionnelle. À vous de ne pas vous laisser entraîner là-dedans et de rentrer dans la dimension du cœur pour justement aller chercher cette compassion, cette compréhension, cette indulgence vis-à-vis de ce compagnon ou de cette compagne. Là, on vient vous parler d'un homme. Alors là, j'ai envie de vous dire qu'il est peut-être question pour certains d'entre vous de votre compagnon. Peut-être qu'on vient également vous parler de votre masculin intérieur. Peut-être qu'il y a vraiment quelque chose à équilibrer à ce niveau-là. Alors j'en reviens à cette carte de cette union, de ces retrouvailles avec votre masculin intérieur. Dans tous les cas, il y a un équilibre à retrouver par rapport à ce masculin, ou alors un équilibre à retrouver dans votre couple, le couple que vous avez choisi de former avec une âme sœur. Peut-être qu'il y a quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. On me donne aussi que vous pourriez vous servir de ce masculin que représente votre compagnon, si vous êtes une femme, pour mieux comprendre la relation que vous entretenez avec votre propre masculin intérieur. Voilà, c'est ce qu'on me donne ici. Peut-être que cet homme qui est dans votre vie est le parfait miroir du masculin qui habite en vous, et ça peut vous permettre de vous situer par rapport à la relation que vous entretenez avec vous-même, tout simplement en observant la relation qui est là, présentement, du couple que vous représentez. Et en observant votre compagnon, vous pourriez en apprendre un peu plus sur la relation que vous entretenez avec vous-même et donc peut-être vous permettre justement de rééquilibrer certaines choses. La sagesse, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est cette sagesse-là, hein, c'est peut-être le fait de comprendre en observant votre relation extérieure va justement vous permettre d'acquérir une plus grande sagesse par rapport à votre relation intérieure. Donc n'ayez pas peur d'observer votre couple extérieur, celui que vous formez avec votre compagne ou votre compagnon, parce qu'il peut s'agir aussi de votre compagne, mais qui a une polarité plutôt masculine, hein, ne l'oubliez pas. Donc à vous d'adapter ça à votre situation. Mais dans tous les cas, là, ce que l'on vous invite à faire au niveau sentimental, c'est prenez la peine de vous observer dans votre relation avec cette compagne ou ce compagnon. Et cette observation vous permettra d'approfondir votre compréhension de votre propre relation à vous-même et à l'homme intérieur que vous représentez, à ce masculin à l'intérieur. Et ça vous permettra peut-être justement de mieux vous comprendre et surtout de mieux vous retrouver. Et la dernière, solitude, silence, isolement, pas de dialogue. Celle-là, elle me résonne vraiment avec celle du lien, hein, puisque celle-là résonnait aussi avec celle du lien. Celle-là, elle me résonne vraiment avec le lien. C'est aussi une carte qui se veut rassurante. Si on vous a coupé un peu au niveau énergétique de votre autre à travers le lien, c'est vraiment pour vous permettre de mieux travailler sur vous-même dans vos propres énergies sans être à quelque part pollué par les ressentis que vous pouviez avoir vis-à-vis de votre autre. Comme ça, ça éclaircit, on va dire, le tableau que vous allez peut-être découvrir sur vous-même sans avoir à vous préoccuper de savoir si ce que vous ressentez vous appartient ou si c'est ce que votre autre est en train de traverser. Ça va vraiment grandement vous faciliter la tâche. Donc, chères flammes jumelles, rassurez-vous, si vous ne ressentez plus rien, si vous avez l'impression que les choses sont bloquées par rapport à votre autre,
ceci fait partie du plan, ceci fait partie de votre chemin comme un apprentissage justement, et surtout cela fait partie d'une aide céleste pour vous permettre de vous vraiment de vous reconnecter à vous-même sans être pollué par les énergies de l'autre. Donc c'est plutôt une bénédiction là. On va demander quelques petits conseils pour chacun et chacune d'entre vous. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil pour mieux, on va dire, évoluer, pour mieux avancer dans tout ce qui vous a été donné aujourd'hui? Merci pour tous les conseils que tu pourras donner à chacun et chacune d'entre nous pour avancer avec plus de sérénité, avec plus d'amour et avec plus de clairvoyance. On me demande de changer d'oracle. Changer d'oracle. Merci pour tous les conseils qui vont être donnés à celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Alors, cher masculin, on vous parle de prendre la bonne décision. Donc, je l'entends de deux manières. Soit vous êtes actuellement à la croisée d'un chemin et quoi que vous choisissiez, à partir du moment où vous le ferez avec votre cœur et en votre âme et conscience, sachez que votre décision sera forcément dans la justesse de ce qui doit être. Voilà, c'est comme ça que j'entends cette carte. Et cesser le jugement, c'est ce que je vous disais par rapport à ce détachement. Il y a certains masculins qui doivent encore travailler à s'accueillir tels qu'ils sont, à accueillir et à accepter ce qu'ils ont été, sans juger, sans vous pénaliser, sans vous auto-condamner. Donc à rentrer vraiment dans la dimension du cœur et de l'amour inconditionnel de tout ce que vous avez pu être jusqu'à aujourd'hui, parce que ne l'oubliez pas, ce que vous avez fait, ce que vous avez choisi de vivre, ce que vous avez posé comme acte et les conséquences qu'elles ont eues sur vous ont fait de vous la belle personne que vous êtes aujourd'hui. Donc il n'y a plus besoin de vous condamner, de vous juger, de vous, on va dire, de vous autoflageller, puisque tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui, eh bien, vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, et donc à comprendre et à évoluer dans le chemin qui était le vôtre. Et pour les féminins, quel conseil peut lui être donné pour continuer son évolution? Alors, les masques, chers féminins, il est temps de laisser tomber certains masques. Alors, celle-ci, elle me parle plus particulièrement au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose qui doit être révélé. Hein. Vous avez peut-être quelque chose à révéler, peut-être dans votre couple ou à votre autre. Hein. Alors, peut-être que vous n'avez pas osé parler à votre compagnon ou votre compagne de votre relation avec votre autre, avec votre flamme jumelle. Et il serait peut-être judicieux de le faire, ou tout simplement de vous révéler tel que vous êtes à votre autre, si vous avez peur finalement d'être ce que vous êtes. Il est peut-être temps actuellement de ne plus porter ces masques, de lâcher justement toute cette part de peur. Hein. Peut-être que c'est aussi des masques que vous avez choisi de garder, et au travers de cette phase lunaire, eh bien, ces masques sont devenus insupportables pour vous et que vous sentez que vous avez besoin de les lâcher parce que vous avez compris que vous n'êtes plus cette personne, que vous n'êtes plus ce que vous avez été et que vous avez envie peut-être de vivre ce que vous êtes actuellement. Et ajouter un brin de folie, ça c'est l'enfant intérieur, c'est peut-être, permettez-vous, hein,
à travers ce masque que vous allez lâcher. Peut-être que vous avez justement reconnecté avec votre enfant intérieur et que cet enfant intérieur a besoin de s'exprimer, que jusqu'à maintenant vous aviez peur de laisser cet enfant vibrer, résonner en vous parce que vous aviez peur du jugement par rapport à votre compagne ou votre compagnon, et qu'aujourd'hui vous êtes justement prêt à laisser libre cours à cette espièglerie, à cette part, on va dire, plus légère, plus joueuse. Eh bien vous avez peut-être envie de la laisser tout simplement s'exprimer, et que voilà, il est temps de le faire, hein. C'est ce qu'on vous donne ici comme conseil, puisqu'on vous invite à lâcher ce masque. C'est peut-être ce masque-là dont on vous parle, et que il serait bon pour vous justement de tout simplement vous laisser aller à être ce que vous êtes. Et oui, si vous êtes quelqu'un avec un petit brin de folie, eh ben, laissez-le tout simplement s'exprimer, ce petit brin de folie, parce que vous pourriez être surpris de la réaction de la personne qui vous accompagne. Peut-être qu'elle sera justement appréciée à sa juste valeur. Cette petite personne qui a un petit grain de folie comme ça. Voilà, on va demander à votre autre les messages qu'il a envie de vous laisser. Et après, je vais peut-être demander encore à la source quelques petits messages pour vous qu'il a envie de vous laisser. J'espère que cette petite guidance vous aidera. J'espère qu'elle saura rentrer en résonance avec vous. Si tel n'est pas le cas, n'oubliez pas qu'elle est générale. Alors bien sûr qu'elle ne pourra pas vous correspondre à tous et à toutes. Sachez garder uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et laissez tout simplement le reste, c'est que ça ne vous concerne pas. Alors, toutes mes cartes sont en train de tomber au sol. Je ne sais pas ce que ça vient me dire. Je vais aller les chercher, je vous retrouve tout de suite. Voilà, je vous retrouve. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je demandais ce que le féminin avait à dire à son masculin. Alors la première qui est tombée par terre, parce qu'elles sont toutes tombées par terre, hein, c'est vraiment très étrange. C'est toi que je choisis pour ma vie. Donc votre féminin vous invite déjà à vous choisir, cher masculin, hein, puisque je vous rappelle qu'ici il y avait quand même un avertissement d'amour de la source, hein, que ne vous laissez pas entraîner dans des amours envoûtants qui pourraient vous éloigner de votre chemin et de ce que vous avez choisi d'entreprendre aujourd'hui. Donc là, votre féminin, finalement, vous dit la même chose. Hein. C'est choisis-toi parce que elle ou il, votre féminin, c'est vous qui l'a choisi. Et épousez vos différences. Et épouser ces différences, c'est un message d'amour de votre féminin qui dit que quoi qu'il arrive, quoi que vous soyez, de toute façon, votre féminin saura vous aimer et saura vous accepter dans toutes vos différences. Et cette carte me fait vraiment penser à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce jugement. Il est vraiment temps pour vous les masculins de vous accepter dans vos différences, dans ce que vous avez été et dans ce que vous êtes aujourd'hui, puisque vous n'êtes de toute façon plus la même personne qu'hier, et demain vous ne serez plus la même personne que vous êtes aujourd'hui. Donc c'est véritablement un grand message de lâcher prise, comme on vous le disait au départ, de détachement par rapport à ce que vous avez été, ce que vous avez entrepris, ce que vous avez fait, et accepter peut-être aujourd'hui de changer votre façon d'appréhender la vie, d'appréhender les choses en rentrant plutôt dans une démarche de lâcher prise par rapport à l'univers, par rapport à ce qui se présente à vous, et d'accepter de cheminer en ne sachant pas toujours ce qui va advenir de vous, des événements, et de rentrer plutôt justement dans vos journées en ayant cet esprit ouvert à l'inconnu. Un instant de vie à honorer, donc là il y a peut-être un message de votre féminin qui vous invite, hein, je le sens vraiment comme un accompagnement, comme un encouragement de votre féminin dans la vibration. Vous êtes en reconstruction, cher masculin, parce que je pense que vous avez certainement dû lâcher beaucoup de choses, ou en tout cas vous êtes sur le chemin d'un lâcher-prise de beaucoup de croyances, de beaucoup de schémas, de beaucoup de choses. Donc il y a forcément des deuils que vous allez devoir faire sur des instants de vie, sur peut-être des relations aussi, hein. Et votre féminin le reçoit, le ressent, et vous
vous exprime à quelque part une forme de compassion par rapport à ce chemin de reconstruction que vous êtes en train d'aborder, de commencer, et surtout vous accompagne dans cette reconstruction. Oui, c'est vraiment le message que je reçois, c'est je suis là et je compatis à tout ce que ça veut dire de se reconstruire. Vous rappelle également que vous êtes la lumière dans la nuit, donc encore cette carte de foi, il me semble que déjà vous l'aviez eu dans le tirage précédent. Donc il est véritablement question pour les masculins de ne pas perdre la foi, hein, de rester ancré dans cette lumière divine, de rester ancré dans votre propre lumière intérieure, puisque c'est cette lumière qui saura vous éclairer si vous vous sentez par moments dans une forme d'obscurité ou de nuit noire de l'âme. Sachez véritablement retourner à l'intérieur de vous et d'aller dans votre cœur pour aller puiser cette lumière qui vous unit à votre autre et surtout qui vous unit à la source et à l'univers. Et la dernière, l'infini où tout commence, la télépathie. Donc ça, c'est la capacité que l'on a en tant que flamme jumelle de pouvoir entrer en communication avec son autre. Alors oui, c'est possible actuellement, peut-être un peu moins, puisque la source a choisi plutôt de couper les liens qui vous unissent actuellement pour vous laisser le temps de faire ce que vous avez à faire chacun de votre côté. Mais votre féminin vous rappelle quand même que ce n'est qu'un passage, ce n'est que temporaire, que vous aurez bientôt à nouveau cette capacité de pouvoir ressentir votre autre, même si vous n'êtes pas en communication, même si vous n'êtes pas en contact. Ceci est de toute façon lié aux flammes jumelles et ça va revenir. Il suffit tout simplement de patienter et les choses reviendront. Maintenant, qu'est-ce que le masculin a à dire à son féminin? Alors, je suis votre trait d'union, l'allié. Donc pour moi, cette carte, elle a tout de suite résonné comme la fidélité, puisque en plus il y a un chien dessus, donc c'est vraiment le symbole de la fidélité. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est ne t'inquiète pas, je reste fidèle à notre union, je reste fidèle à notre couple, même si les choses semblent bloquées, même si les choses semblent voilà, un peu figées actuellement. Eh bien, sachez que votre masculin ne vous oublie pas, il reste fidèle à ce qu'il a choisi d'entreprendre, ce qu'il a choisi vers quoi il a envie de se diriger maintenant. Et il reste un allié pour vous dans cette union sacrée que vous représentez. Donc ne perdez pas, on va dire, ne perdez pas la foi, vous non plus, cher féminin, même si actuellement il n'y a plus de communication au niveau du lien, votre masculin reste quand même un allié de poids dans cette union et dans ce couple sacré que vous représentez. Je suis d'essence divine, alors votre masculin vous invite à vous sentir fier de vous, parce que lui est en train de faire ce chemin, de se reconnecter à lui-même, de comprendre le pourquoi du comment de ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une forme aussi de reconnexion à sa propre essence divine. Et là, il vous invite à faire de même, cher féminin. Donc véritablement dans cette reconnexion et dans cette reconnexion et ces retrouvailles avec la source, c'est votre essence divine qu'il vous invite à retrouver et d'être fier de cette essence que vous représentez en tant que flamme jumelle, en tant qu'âme sur cette terre. Donc soyez fiers de vous, chères féminines, chers féminins et chères féminines. Soyez fiers de tout ce que vous avez su entreprendre jusqu'à aujourd'hui. Soyez fiers de tout ce que vous avez pu dépasser en termes d'adversité, en termes de chagrin, en termes de compréhension et tout ce que vous avez réussi à intégrer. Il y a de quoi se sentir fier, il y a véritablement de quoi être fier de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est en tout cas le message que votre masculin a à vous laisser. Y a-t-il autre chose pour le féminin, dans un souci d'équité? J'ai envie de dire ça. Si rien ne tombe, c'est que, voilà, que votre féminin n'a plus rien à vous dire. Là, ça fait un peu beaucoup quand même. On va voir.
c'est plutôt un message positif. Hein, je dirais que cette guidance me laisse comme sentiment. Bon. Je vais en prendre 2 par souci d'équité. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Vous aurez chacun eu 4 messages. Chaque blessure doit être cicatrisée, libération karmique. Il me semble que vous aviez déjà eu cette carte la dernière fois, vous les féminins, donc vous êtes encore peut-être dans certaines guérisons qui doivent être entreprises. Alors je ne suis pas étonnée, hein, compte tenu de ce qu'il y avait dans l'oracle bleu. Donc voilà, ne rechignez pas au travail, hein, si vous sentez que vous avez encore des blessures. Elles sont autant de libération karmique que vous avez pu avoir tout au long de votre parcours d'âme. Alors là, je vous parle vraiment de vie antérieure. Hein. Vous êtes en train de vous libérer de certains karmas. Donc si ça nécessite encore un peu de patience, un peu de travail, ne vous découragez pas. Vous arrivez certainement au bout de certaines choses. Ne vous découragez pas. C'est un peu le message que votre masculin a envie de vous laisser. Et la dernière, libérer et consolider, l'univers vous unit, nettoyage énergétique. Donc il y a vraiment quelque chose pour vous de cet ordre-là. Hein. Les féminins, vous êtes véritablement dans on va dire dans un nettoyage karmique et énergétique en profondeur. Ça peut bien sûr vous chambouler, ça peut provoquer de la fatigue, ça peut provoquer un certain ras-le-bol. Là, votre masculin a vraiment envie de vous dire ne perds pas courage. Ce que tu vis actuellement, c'est important, et c'est important pour vous, c'est important pour toi, mais c'est aussi important pour le couple. Donc ne vous découragez pas, chers féminins, ça va passer. Les changements là qui sont bloqués, je vous montre quand même la carte parce qu'elle me fait vraiment penser à un grand nettoyage. Hein. Il y a une grande vague comme ça. Qui se fait, donc essayez de ne pas bloquer les choses. Hein. Je vous rappelle que ça c'était plutôt la tendance générale au niveau du couple. Les changements semblaient bloqués. Essayez véritablement chacun d'entre vous de rentrer plutôt dans une attitude d'accueil et d'acceptation de certains changements qui doivent s'opérer dans votre vie. Voilà, je demande encore à la source quelques petits messages d'encouragement. Si vous avez aimé cette petite guidance, je vous invite à liker, je vous invite à partager avec vos connaissances, avec vos amis éventuellement. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie de tous les petits messages que vous pouvez me laisser. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être sûr de recevoir mes prochaines guidances. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à cette guidance. Je vous embrasse d'avance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve bien sûr très vite. Alors, qu'est-ce que... Ah, il y a une carte qui s'est perdue là, qui n'a rien à faire ici. Qu'est-ce que la source a à vous laisser? Je ne vais pas toutes les prendre, sinon ça va faire vraiment une très très longue guidance. Je vais prendre ces 3-là. Alors la source vous parle de tranquillité. Alors je ne suis pas étonnée hein, compte tenu de ces 2 cartes. Elle vous parle de confiance, elle vous assure que tout va bien se passer, tout va se mettre en place, la paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. Donc, chers couples sacrés, chères flammes jumelles, tranquillisez-vous. Je vais la mettre ici parce que c'est vraiment dans sur le lien qu'elle me vibre très très fort. Soyez rassurés, les choses vont se tranquilliser, vont se poser, les choses se mettent en place. Laissez-vous tout simplement guider, rentrez véritablement dans cet accueil et dans cette acceptation de ce qui vient à vous. Connaissance du sacré. Une connaissance ancestrale et sacrée attend au cœur de la terre, aspirant à être découverte. Les cristaux détiennent la clé. Connectez-vous énergétiquement avec la terre et son royaume de cristal. La guérison, l'amour et l'abondance en résultent. Alors celle-ci, on me donne clairement la sensation qu'elle est plus particulièrement adressée aux féminins qui doivent se reconnecter à la terre. Aidez-vous peut-être avec certains cristaux si vous avez de la peine à vous ancrer, si vous avez de la peine à vous reconnecter avec les éléments de la terre. Aidez-vous peut-être avec certains cristaux, puisqu'on vous promet guérison, amour et abondance. Et puis la dernière,
c'est Kuan Yin, c'est la déesse du féminin sacré. Hein. Profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Alors celle-ci, elle est tout naturellement pour les masculins, puisque c'est vous qui êtes en transformation, c'est vous qui êtes peut-être dans certaines indécisions. Eh bien, sachez que Kuan Yin vous protège, vous guide. Il vous suffit de vous connecter à son énergie, puisqu'elle est la déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Voilà, chères flammes jumelles, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite.